Donc ici, nous avons notre répartiteur déjà prêt. Donc je vais vous expliquer un petit peu le répartiteur triphasé. Ici, nous avons notre disjoncteur ancienne 500 mA. Donc ici, nous avons le branchement du câble. Ici, nous avons tous ces fils-là, donc il faudra les mettre au propre et rebrancher sur le nouveau tableau. Et ce petit tableau-là, il faudra pareil faire la même chose, tout enlever, à rebrancher sur le nouveau tableau. Et celui-là qui est écrit juste Cumulus, donc voilà, il faudra l'enlever aussi. Par contre, celui-là, on va le laisser. Ce tableau-là, ce petit tableau électronique. Donc celui-là, on va le laisser. On va juste attirer les alimes en triphasé. Et voilà, nous avons ici ce petit contacteur, etc. Donc ça marche juste avec triphasé sans notre. Donc c'est pour une pompe roulobage. Mais par contre, nous avons ça. Nous avons ce petit répartiteur là, vous voyez. Regardez. Donc si on ouvre la protection. Ça c'est une petite protection. De ne pas avoir accès dedans avec les mains directement. Donc qu'est-ce qu'on a? Nous avons, voyez, regardez, moi ce que je fais d'habitude c'est ça, c'est marquer la ligne 1, ligne 2 et ligne 3 ou à l'inverse, ça dépend d'électriciens. Ils le font ligne 1 en bas, voilà, 1, 2 et 3, ou à l'envers, 1, 2 et 3. Moi, je préfère le faire de haut vers le bas. Et le dernier, c'est le nôtre. Celui-là qui est carrément tout seul. Voyez, il est protégé aussi par plastique. Donc, celui-là, c'est le nôtre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, quand on branche sur quand on tire l'alimentation de 500 mA, donc il faudra voir pareil, hein, notre ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Vous pouvez le tirer avec différentes couleurs si vous avez envie. Donc voilà. Il faut toujours respecter par contre les couleurs après, hein, donc il faut pas faire n'importe quoi. Donc vous pouvez le faire aussi, donc vous pouvez faire le marron, le noir et le gris. Oh, sinon le rouge, le noir et le gris, voilà. En respectant toujours les couleurs de votre pays. Donc on éteint toujours, hein, il faut toujours qu'il soit à 0 avant de toucher quoi que ce soit. Donc ligne 1, donc on va tirer la ligne 1 vers ici. La première de tout que j'ai marqué ligne 1, donc on va le tirer là. La deuxième, on va faire la même chose. Ligne 2, on va la tirer et venir à se brancher là, sur la 2, sur le bornier 2. C'est marqué aussi, hein, ligne 2. Et celui-là, on va le tirer aussi, la ligne 3. On va le tirer jusqu'à la ligne 3. Et là, nous aurons notre lime faite. Et juste, il faudra retirer le neutre aussi, pareil, jusqu'à ce bornier-là, c'est bornier neutre. Donc, des couleurs bleues normalement. Hein. Donc, voilà. On fait tout ça. Une fois qu'on a tout tiré, et là, on peut faire ce qu'on a envie. Tirer chaque alimentation. Donc, ligne 1, ligne 2, ligne 3, si vous avez... si vous avez une 4 rangée, donc on prendra l'alimentation la moins chargée, donc pour la mettre sur le quatrième ligne. On a juste 3 lignes. Donc on prendra la moins chargée, que ça veut dire la première rangée avec la dernière rangée. On va la prendre ensemble sur la même ligne. Ou sinon, la troisième avec la quatrième. Et juste ça. Donc, ici, comme je disais, nous avons notre répartiteur. Donc, à chaque fois, on va tirer un câble
jusqu'à le différentiel, notre et phase. Nous allons venir à le brancher au bornier. Il faut pas se tromper, hein, il faut pas se tromper de phase pour que vous faites votre liaison entre le répartiteur et le différentiel comme il faut. Donc voilà. Après, vous inquiétez pas, vous avez un autre cumin. Donc le nôtre sera pour tous les différentiels seront pareils, la même. On va le prendre la même bornier. Mais par contre, les phases, il faut faire attention. Mais vous avez une machine triphasée comme celle-ci. Donc il faudra bien faire attention à ne pas les inverser. Ça peut être que votre moteur relobage il marche à l'envers. Donc voilà, c'est celui-là que je voulais vous montrer. Et c'est tout, il n'y a pas plus que ça. Après, on ferme la protection pour pas avoir accès direct. Et on peut remonter notre disjoncteur 500 milli. Et souvenez-vous que la terre, ça vient toujours à la terre. Regardez, ça c'est notre 16 ampères triphasé qu'on va enlever pour mettre un autre nouveau. Donc, il faudra juste mettre en ordre et c'est tout. Et après, on ferme aussi le 500 milli, hein, on le fermera avec le cache qui vient avec. Si vous l'avez pas, donc il faudra bien de voir si vous pouvez l'acheter. Si vous pouvez pas l'acheter, de bien soit dire EDF pour venir à le changer, ou sinon de mettre une cache pour qu'il soit carrément fermé et de ne pas avoir de problème électrique. Donc entre le différentiel et le répartiteur, il faudra l'alimenter avec de 10 ampères, un câblage 10 ampères en souple si vous pouvez, sinon en rigide. Et entre le 500 mA et le répartiteur, donc si vous pouvez le faire avec de 16 ampères, sera mieux. Donc sinon vous pouvez le faire aussi avec 10 ampères autant qu'on est en rénovation. Donc voilà. Merci et à la prochaine.